Allez, on écoute un autre extrait. Combien de Mohamed Merah dans les avions, les bateaux, qui chaque jour arrivent en France remplis d'immigrés? Combien de Mohamed Merah parmi les enfants de ces immigrés non assimilés, sensibles aux thèses les plus radicales et les plus destructrices? Alors je vous pose la question, combien de Mohamed Merah en France? J'en sais rien. Il y en doit pas en avoir beaucoup, ça doit être exceptionnel, des histoires comme ça, donc c'est hyper dramatique évidemment parce que c'est l'immigration. Non, c'est pas lié à l'immigration. Là, ce que j'ai envie de dire de suite, c'est qu'il y a des, comment dire, pour rester poli, il y a des gens qui vont récupérer des trucs comme ça, c'est écœurant parce que c'est la démagogie raciste, xénophobe, et ça c'est le terrain privilégié du Front National, mais aussi de l'UMP, et on voit que Marine Le Pen elle est beaucoup plus à l'aise pour dire des trucs comme ça plutôt que de vraiment se poser la question, plutôt que de défendre vraiment les ouvriers dont elle dit qu'elle elle parle de fascisme vert, c'est-à-dire qu'il y a fascisme. Déjà le fascisme, elle doit savoir ce que c'est un peu, parce qu'elle fréquente des fachos. Est-ce que ça vous inquiète quand même cet islamisme radical? Non, c'est pas ça qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il faudra arriver à discuter de d'où ça vient ces choses-là, et de discuter de la société qui est profondément violente. La structure économique de la société est violente parce que à force de licencier des gens, de provoquer du chômage, de la misère, des difficultés de la vie au quotidien. C'est ce qui provoque le terrorisme. Mais le terrorisme, là, c'est pas pareil. Il y a des gars comme Merah qui pètent les plombs. Comment ça s'appelle d'ailleurs, tellement c'est affreux. On sait pas trop comment on peut le dire. Est-ce que c'est un fou? Est-ce qu'il pète les plombs, machin? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est des trucs de dingue qui se passent, quoi. Mais oui, c'est le résultat aussi d'une société qui provoque, qui attaque toujours, qui provoque de la misère, de la pauvreté. Après, le terrorisme, ça c'est un peu autre chose, les réseaux terrorisme, mais c'est aussi lié à l'oppression des peuples. Il y aurait pas une armée en Afghanistan, il y aurait pas des pays riches qui ont des armées en permanence, des soldats en permanence là-bas, où il y a des gens qui crèvent la dalle, qui sont opprimés. Oui, il y a un monde qui est profondément injuste, qui est profondément oppressé, qui provoque de l'oppression, et c'est vrai que c'est cette violence-là qu'il faut qu'on arrive à éradiquer. Le a bien fait son travail. Mais je m'en fous de ça, c'est mais non, mais ça, je rentre pas là-dedans, c'est pas le problème. J'en sais rien. Les services de police ont bien fait leur travail. Est-ce que le RAID a bien fait son travail? Ce qui est sûr, c'est qu'on est Vigipirate depuis 10 ans, que ça empêche pas ça, et que c'est pas les lois sécuritaires, que c'est pas les discours à la con de Sarkozy qui vont en rajouter un peu plus. On sait très bien que c'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est la misère sociale, c'est l'oppression, c'est le mépris des peuples. Et je crois que c'est ça que la sécurité devienne le sujet du débat de ces 4 dernières prochaines semaines avant le premier tour. Oui, il y a un risque énorme que ça devienne ça l'essentiel de la campagne, parce qu'on sait que les Sarkozy et les Le Pen notamment, ils attendent que ça pour pouvoir discuter d'autre chose que de la vraie crise et des vrais problèmes des gens. Et c'est là où il y a un glissement, oui, qu'ils souhaitent fortement eux, mais nous, ça sera à nous d'essayer de la maintenir sur le terrain économique et discuter que la seule solution par rapport à, parce que nous on mène un combat antiraciste contre la xénophobie et contre l'antisémitisme au quotidien, mais le combat contre ces idées-là, ça veut dire une politique qui soit à l'opposé évidemment de ce que défendent les partis comme l'UMP et le FN. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les gens puissent circuler librement. Il faut qu'il y ait la régularisation de tous les sans-papiers. Il faut qu'il y ait le droit de vote pour les immigrés. Parce que c'est ça qui est fondamental. C'est les droits humains fondamentaux qu'il faut qu'on mette en avant.